Alors, je suis Frédéric Becht, vigneron à Dorlisheim. Justement, domaine familial à Dorlisheim, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus? Tout à fait, donc effectivement un domaine familial à Dorlisheim. Nous sommes situés sur l'axe principal du village, à la sortie direction Mutzig. Nous exploitons une surface de 23 hectares de vignes, pour moitié répartie sur le vignoble du Stierkopf, donc là où nous sommes. Nous sommes au milieu de nos parcelles du Stierkopf ici. Et l'autre moitié sur le vignoble de Dorlisheim, donc qui est juste derrière moi à ma gauche. Donc c'est un vignoble, c'est une succession de deux vallées. Donc ouais, c'est une situation qui nous plaît beaucoup, qui me plaît beaucoup, parce qu'on a des parcelles en haut en plateau, à flanc de coteau, en fond de vallée. Donc on arrive vraiment à faire des assemblages, des maturités différentes de raisins, etc. C'est très intéressant. Alors ça avait plutôt mal commencé avec des conditions climatiques très difficiles durant toute la saison. Beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Au final, on a eu un peu de pertes à cause des maladies, un petit peu de pertes à cause du gel. Mais dans l'ensemble, on s'en sort avec un volume, somme toute, intéressant. On n'est pas au taquet. De toute façon, nous, on n'arrive jamais au plein rendement. C'est pas notre objectif. Voilà, parce qu'on cherche un certain niveau qualitatif au niveau de nos différentes cuvées. Une maturité qui est intervenue relativement tard par rapport à ce qu'on a connu dans les derniers millésimes. Mais du coup, ça permet de garder des arômes très intéressants, des arômes très floraux, de fruits, notamment sur les Riesling. Hein, les Riesling qu'on a rentrés sont superbes. Donc pas de grosse production, mais une qualité correcte. Oui, tout à fait, ouais. Et meilleur que ne le laissait présager la période végétative. Alors non, pas du tout. Nous sommes des grands fidèles, j'ai envie de dire. Le concours, on participait déjà à l'époque quand il s'appelait Riesling du Monde. Donc voilà, c'est il y a plus de 20 ans. Voilà, les vins qu'on a présentés n'étaient jamais vraiment, pas rarement sélectionnés ou rarement médaillés. Après, la qualité de notre travail, la qualité de la vinification, de l'ensemble, hein, de l'équipe, du domaine, de la famille, des employés. Donc on voit bien que le niveau qualitatif a monté au fur et à mesure des années. Et donc aujourd'hui, c'est une reconnaissance de ce travail. Enfin, cette médaille est une reconnaissance de ce travail. Alors on présente des vins à d'autres concours, d'autres magazines. Le concours qui me tient le plus à cœur, c'est le sigil de la confrérie d'Alsace, la confrérie Saint-Étienne. Le mondial des vins blancs, ce qui m'attire particulièrement dans ce concours, c'est ce côté mondial, ce côté international. Les jurys qui viennent sont internationaux, justement. À chaque table, il peut y avoir que 2 Français pour 5 étrangers. Et donc à chaque fois des sommeliers, des œnologues, des personnes reconnues pour leur qualité de dégustateur. Et de manière internationale. Ce Riesling Sélection de Grains Nobles 2015, donc 2015, comme on s'en rappelle bien, il faisait très chaud, il faisait très sec. La parcelle d'où est issu ce vin, elle est juste à ma droite en contrebas. Alors donc c'est pas celle qui est là, elle est plus loin, sur le faux plat, un peu en contrebas. Cette parcelle n'est pas dans l'aire d'appellation du lieu dit Stierkopf. Elle est juste à côté, hein, c'est un petit prolongement. On est sur un sol qui contient beaucoup d'argile, de marne, donc relativement en profondeur. Ce sous-sol a permis de conserver suffisamment d'humidité et finalement la vigne de cette parcelle a continué à se comporter très normalement malgré la chaleur, malgré la sécheresse. Donc on s'est retrouvé au vendange avec un degré potentiel très élevé. On n'a même pas eu besoin d'attendre très longtemps. On a vendangé ces raisins le dernier jour des vendanges. Alors ils étaient plus passeriers que botrytisés, une richesse aromatique, une concentration en sucre, une acidité, enfin en goûtant les raisins, il y avait déjà tout. Il y avait tout.
On voit déjà la magnifique robe, hein, là c'est une couleur or mais intense, c'est magnifique. Un nez, rien que le premier nez, on a du fruit exotique, on a du soleil, du miel, tout de suite on a énormément d'arômes qui arrivent très rapidement. Tu remarqueras qu'il fait frais, mais ça réchauffe tout de suite. Hein. Ah, il fait frais, mais oui, le fait de plonger le nez dans le verre, là, on se sent ouais. sous les cocotiers, là, avec de l'ananas confit, des fruits de la passion, mais très mûrs. Hein. Voilà. Du citron confit. À chaque fois qu'on plonge le nez, il y a d'autres arômes qui arrivent. On dirait une mousse de fruits exotiques. Ah ouais, c'est génial. Et alors en bouche, c'est une explosion. C'est une fraîcheur, c'est impressionnant. Ça me rappelle vraiment les raisins. On a une trame acide, comme sur les Riesling. Mais alors autour, c'est même plus du sucre qu'on a, c'est une confiture, mais confiture quand même fraîche, cette douceur qui tourne autour de la trame acide, un équilibre qui est idéal. C'est une longueur. Là, le fait de parler, je salive, je garde les arômes encore, tous ces arômes exotiques de fruits qu'on avait au nez. C'est vraiment superbe. Enfin, j'ai pas de mots. Moi, c'est un vin qui me laisse presque sans voix. Et j'ai même pas assez de mots pour décrire tout ce que je ressens. Je te ferai pas l'affront de te demander avec quoi on sert ça. Parce que avec quoi on sert ça? Alors là, avec, comme j'ai dit, une mousse de fruits exotiques, tout seul. On le boit tout seul aussi. Ça. On le boit tout seul, il se suffit à lui-même. Clairement, ouais. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, merci Frédéric. Mais avec grand plaisir.